Coucou, eh bien dans cette vidéo, eh bien on va parler de quoi? On va parler des passages de milieux sociaux à un autre. Très difficile. Alors moi je vous explique. Je suis auxiliaire de vie. Non mais je le dis comme ça parce que je le dis presque dans toutes mes vidéos. C'est la fille, on dirait qu'elle a rêvé de ça toute sa vie, même avant sa naissance, tu sais. Bon, et en fait, je vois bien sûr dans des maisons des niveaux de vie complètement différents. C'est-à-dire qu'on peut avoir la personne qui vit très bien, les personnes qui vivent beaucoup moins bien. Donc, quand on voit ces chocs comme ça, de niveau financier, évidemment, le corps préfère rester là où la personne, elle est au top. D'accord? Parce que, en fait, travailler là où on ressent que la personne est riche, d'abord, ça a tout son sens. Et puis, deuxièmement, il y a quand même une mentalité qui va avec. D'accord? Ça veut dire que normalement, il y a eh bien, le contexte de l'être de la personne qui va avec son niveau de vie. Après, ça ne veut pas dire qu'une personne qui est riche est mieux qu'une personne pauvre, parce que des fois, ça veut pas dire. Mais c'est sûr que c'est plus agréable de rentrer dans un lieu qui est riche que dans un lieu qui exprime la pauvreté. Logique. Quand on passe d'un point à un autre, en fait, le corps, il n'est pas prêt. C'est comme sauver Willy, vous voyez, passer de la digue, sauter, d'accord, le miracle. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a rien à voir. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas trop envie. On a plus envie de rêver, de vivre une vie modèle, etc. Plutôt que de se souvenir que la désuétude et l'horreur existent. Donc, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de traverser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les milieux sociaux ont des barrières naturelles? Oui. Oui, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'en fait, entre chaque niveau social, entre chaque niveau de vie, on s'en rend pas compte, même si on pense qu'on veut l'égalité, etc. Mais en fait, il y a vraiment des différences, quoi. Il y a des différences, il y a des niveaux de vie, des mondes. D'accord? Et passer d'un point à un autre énergétiquement, en fait, dans le sang, c'est très compliqué. D'accord? C'est par exemple, je dis, bon, je sais que je viens pour rencontrer la tristesse, la pauvreté, la misère toute la journée, et je me la joue Diana, Lady Diana, pourquoi pas? D'accord? Mais à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il faut retrouver un cœur qui est vraiment un grand ouvert d'esprit, qui vient faire sa publicité de charité, d'accord, qui est filmé par tout le monde en train de donner à manger à quelqu'un. Oui, je sais, je m'occupe de la pauvreté, des personnes qui ont besoin de vivre correctement comme nous, mais qui n'ont vraiment pas du tout le même niveau de vie. Pardon? Oui, je sais, je suis géniale, merci. Mais bon, ne le dites à personne. Sinon, je vois pas comment faire. Si on ne réussit pas à avoir le cœur de Diana, on ne peut pas faire grand-chose, on est limité. Vous voyez, c'est... On dit, mais pourtant, moi, à la base, je rêve de réussir ma vie. Et Lady Diana, elle dit, mais moi, j'avais déjà réussi ma vie, mais je m'en battais les flancs. Donc, ça veut dire que la femme, en fait, elle avait réussi sa vie, mais elle s'en foutait complètement de sa réussite. Waouh, tout ce que vous avez, comme vous êtes belle, comme vous avez un beau château, comme vous avez... Ouais, ok. Non, mais attends, mais qui c'est qui pense comme ça, sérieux? Après, elle a été adorée par tous. Le monde entier vous adore, le monde entier vous adore. Je sais pas pourquoi. Chacun ses goûts. Et puis finalement, elle a fini au bras de ce cher saoudien. D'ailleurs, hommage à lui, surtout qu'à ce jour, eh bien, c'est le premier jour de la Coupe du Monde de foot au Qatar. Voilà. Et puis voilà, donc voilà, il est allé prendre la meuf de Charles.
qui lui avait une autre meuf en fait. Voilà, toute une histoire de tromperie, etc. au milieu. Mais apparemment, tout le monde était d'accord avec ça. Dans tous les cas, Lady Diana, ben, c'est elle qui a réussi de riche à s'occuper vraiment du pauvre. Donc après, ils ont tous essayé. Comme par exemple Michael Jackson, avec sa chanson humanitaire, etc. Coluche, avec ses restos du cœur. Voilà, ils ont tous essayé de participer indirectement à l'humanité, mais sans le cœur de Diana. Hein, c'est-à-dire petit spectacle, petit don, voilà, téléthon, etc., etc. Tous pour ouais. Mais surtout, je veux mon caviar à table. Donc c'est vrai qu'il y a toute une foule de cœurs qui font de leur publicité. Basta. D'accord. Donc nous, on se dit, quand on passe d'un point à un autre, est-ce qu'on fait notre propre publicité? Non. Non, pas du tout. On n'a pas notre propre publicité qui est en jeu. D'accord. On n'a rien en jeu, en fait. À part d'avoir peut-être quelques euros en plus sur le planning. Mais on n'a rien en jeu. Est-ce qu'on a le cœur de Lady Diana? Non. Non plus. Donc c'est vrai que c'est hyper dur, la difficulté, elle est là. Comment on peut se débrouiller alors? Il y a Serra Arafat, etc. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, le mec, c'était un riche. Bon, il a connu Lady Diana. Voilà, il lui a fait continuer une vie de riche, mais à la façon plus simple. C'est-à-dire qu'elle avait le droit de se sentir femme avant d'être une princesse. Alors que nous, on est femme et on veut être une princesse. Tout le contraire. C'est-à-dire que pour réussir à mener ces démarches au niveau du bas peuple, mais en fait, pour être Lady comme Lady Diana, il faut être le contraire de ce qu'on est. Hop là. Et c'est que comme ça qu'on peut réussir à franchir et à passer les barrières. Saute mouton. Down, down, down. Ouais, il faut être le contraire de soi parce que le raisonnement normal, la pensée normale, en fait, elle ne nous permet pas normalement le gain. C'est pour ça que ce qui nous permet le gain, c'est d'après ce que je comprends, en fait, le gain, attention, hein, en fait, c'est d'être le contraire de nous-mêmes. Donc ça veut dire que si je développe, ça veut dire qu'il s'agissait d'une stratégie, Lady Diana, mais qui n'était pas ce qu'elle était. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Si je vais dans le mystique, ça voudrait dire que la vie de Lady Diana n'est pas Lady Diana. Si elle a été tant adorée et un mystère comme ça pour tous, c'est sans doute que ce n'est pas elle qui vivait sa vie. Alors là, ce que je dis, c'est un grand délire, d'accord? Mais est-ce que c'est possible? Parce que si c'est possible, ça voudrait dire que cette femme existe quelque part dans le monde. Ça veut dire qu'elle n'est pas morte. Ça veut dire que pour avoir l'anonymat et la tranquillité, elle a fait croire à un autre personnage. Et s'est laissée comme défunte pour vivre une vie normale. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est vrai que la science et la police scientifique a attesté que c'était bien Diana sous le tunnel, etc. C'était bien elle, mais on ne sait pas parce que le système des méthodes financières et de paiement, etc., peuvent faire dire à tous n'importe quoi. C'est-à-dire que si par exemple elle a payé la police pour dire vous direz ça de moi, pourquoi pas? Donc si je comprends bien le traversé des chemins, d'un point à un autre, tout en essayant d'avoir un cœur qui traverse, d'accord? Et en maintenant le niveau de vie qu'on espère. Mais en fait, si on se base sur Lady Diana, elle n'est pas morte.